Et salut à tous, salut à team, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine, celle du mercredi avec 11 matchs NBA au programme. Dernière vidéo, bon globalement c'était pas trop mal. Fin de série hein, pour Cédric, mais sans aucun doute hein, il va repartir de plus belle. Il est on fire hein, notre petit Cédric et bien entendu comme d'habitude vous l'attendez forcément, vous aurez son combiné à la suite de cette vidéo dans la partie commentaires. Pour commencer, le bookmaker en question avec lequel nous allons partir aujourd'hui, ce sera une nouvelle fois BetClick. J'ai trouvé des belles cotes sur BetClick, donc BetClick a le même bonus que d'habitude, jusqu'à 100 euros remboursés en crédit non retirable hein, si votre premier pari est perdant avec le code RDJ sur BetClick. Toujours le petit descriptif que vous avez en bas et également les 5 cartes achetées aux enchères sur Sorare. Vous en recevrez une gratuitement, comme d'hab, hein, les liens sont en dessous. On va pas perdre de temps, comme d'hab, hein, c'est des vidéos format court. Je m'en excuse hein, pour certains si je vais un peu vite, mais comme je vous le dis souvent dans la partie commentaires, c'est le but un peu, c'est d'essayer d'aller le plus vite un peu possible pour faire une petite vidéo qui dure 10-12 minutes pour vous parler de tous les matchs. Et quand il y a 11 matchs comme aujourd'hui, c'est sûr, des fois c'est un peu compliqué. C'est pour ça je perds pas de temps et j'essaye d'y aller. Le premier match de la soirée, ça va être un beau Cleveland-Milwaukee. Celui-ci, c'est le leader de la conférence Est, donc Milwaukee qui reçoit Cleveland, hein, cote à 1,72 pour Cleveland, une cote qui flirte avec les deux pour Milwaukee. 4 victoires de rang pour les Cavaliers. Les Bucks, eux, sont leaders avec deux victoires consécutives au compteur. Le seul petit bémol, j'ai envie de m'attarder là-dessus pour cette rencontre, c'est le bilan. Enfin, ce petit bémol pour les Bucks, c'est le bilan de Cleveland à la maison. C'est 15 victoires, 2 défaites. Elle tourne presque à 90% de victoires à la maison, cette équipe de Cleveland. Autant dire qu'elle est quasiment injouable sur son sol. Et Milwaukee, au contraire, en déplacement, c'est du 8 victoires, 5 défaites. Il n'y aura toujours pas Chris Middleton pour ce soir, qui est douteux. Généralement, ça joue pas. Et tout comme Lamar Stevens du côté de Cleveland. En tout cas, moi, pour ma part, je pars sur un Cleveland temps réglementaire. Je pense qu'en plus, ce match, en saison régulière, je pense que tous les jours, Milwaukee les tape. Mais là, c'est un match en play-off, en saison régulière. Cleveland va prendre l'ascendant forcément. Ça va vouloir envoyer un message. Elle va vouloir montrer qu'il faut compter sur elle pour cette année en NBA. Moi je pense qu'ils ont les capacités pour le prendre celui-ci. Le deuxième match de la soirée, nous allons prendre la direction de la West Fargo Center où les Sixers reçoivent les Pistons. 1,12 pour Philadelphie, 4,80 pour Détroit. Des cotes logiques. Philadelphie, c'est monstrueux en ce moment, 5 victoires de rang. Détroit, c'est cata, 3 défaites de rang. Pire bilan de la NBA à l'heure actuelle et surtout en plus ils sont en back-to-back hein, ce soir. Moi je pense qu'ils vont se manger un petit carton des familles ce soir. Enfin moi en tout cas je vois vraiment comme ça un scénario qui va tourner forcément en faveur des Sixers. Pour une cote à 2, le Sixers 12 points au plus me paraît très bien payé. Troisième match de la soirée. Cette fois-ci, nous allons prendre la direction de New York où les Knicks reçoivent les Raptors. 1,73 pour New York, 1,92 pour Toronto. Si vous le remarquez, hein, les cotes chez tous les bookmakers, j'ai regardé ce matin, elles sont hyper faiblardes. Je suis assez choqué d'ailleurs. Elles ont globalement baissé. Mais bon, normalement ça devrait remonter. Moi je vais partir sur le Toronto résultat du match à 2,02. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Un peu comme je l'ai dit hier avec les Suns contre les Wizards. Moi j'avais mis personnellement les Wizards. Je vais vous expliquer. C'est le genre de match où tout le monde va voir New York qui reste sur les victoires de rang, une équipe intouchable qui tape des gros en plus. Mais le problème de New York, c'est que bon, l'effectif il est limité. Hein, quand un mec comme coach Thibodeau, pardon, il faut Fournier, des mecs comme Reddish, des mecs comme Ross au placard. Si voilà, il va pas les faire jouer. C'est des joueurs qui ont joué 30 minutes. Tout le 5 de départ a joué au minimum 30 minutes hier. Ils sont en back-to-back et comme vous l'avez vu avec Phoenix hier, les back-to-back commencent à peser dans les jambes. Et Toronto, alors certes, ne va pas bien, mais elle sera au complet ce soir. Et moi, je pense qu'elle a les capacités pour remporter ce match en déplacement. New York en plus ça ne respire pas la sérénité à la maison, c'est du 8 victoires 7 défaites. Moi je pense que Toronto peut le faire, notamment moi je prends vraiment en considération à ce moment de la saison les back-to-back qui commencent à peser dans les guibolles. Quatrième match de la soirée, Nets Warriors. Les Warriors qui ont pris la sauce hier justement contre les Knicks. Hein. Ils ont pris un plus 38. Brooklyn qui marche sur l'eau avec 6 victoires de rang, 9 victoires lors des 10 derniers matchs.
La victoire des Nets me semble cohérente avec un écart, je pense, conséquent hein, ce soir. Dites-vous bien, du côté de Golden State, il n'y aura pas Steph Curry, comme d'habitude. Il n'y aura pas DiVincenzo, il n'y aura pas Iguodala, il n'y aura pas Wiggins, il n'y aura pas Klay Thompson. Il manque tout le monde, hein, quasiment tout le 5 de départ, mis à part Draymond Green. Regardez également les performances de Jordan Poole, je les ai pas encore, mais les performances de Jordan Poole elles vont valoir le coup. Hein. Également celle de Draymond Green qui sort quelques bons matchs ces derniers temps, mais Jordan Poole va devoir prendre le jeu à sa charge et je pense qu'il va cartonner ce soir. Hein. Donc ça c'est assez logique. Le prochain de la soirée, nous restons à l'Est. Atlanta reçoit Chicago 1,33 pour les Hawks, 2,87 pour les Bulls. Là on est sur du logique, mais je trouve du logique quand même exagéré. Atlanta, ça respire pas non plus la sérénité depuis quelques temps. C'est certes 7ème de conférence Est, mais avec 16 victoires, 15 défaites, et il reste sur 2 succès. Mais avant ça, Atlanta restait sur 6 défaites lors des 7 derniers matchs. Et au contraire, Chicago, même en back-to-back, même si là je me contredis un peu, hein, je vous avoue, parce que Chicago est en back-to-back, mais Chicago, c'est une équipe qui est dans l'obligation de prendre des matchs. Elle peut pas tricher, ils peuvent reposer personne. C'est terminé Chicago. Chicago, ils sont déjà à la ramasse, ils doivent prendre des matchs. Hier, ils ont tapé le Heat 103-113. Je pense qu'ils ont les capacités pour enchaîner et le roster suffisamment conséquent et de qualité, on va dire, pour enchaîner à Atlanta. En tout cas, je vais essayer de rester le plus prudent possible avec un Chicago plus 4 à 2,15 sur BetClick. Le prochain match de la soirée, nous restons encore dans la conférence Est. Non, nous allons basculer cette fois-ci. Non, nous allons rester dans la conférence Est, pardon. Boston, Indiana. Boston 1,18, Indiana 3,95. C'est du logique, hein. C'est du logique ce Boston, Indiana. Boston qui vient de perdre 2 fois chez elle contre Orlando. Ce qui commence à faire tâche et Indiana perd quelques plumes à l'Est. Ils étaient encore dans le top 5 il y a une semaine si je dis pas de bêtises et là on voit les Knicks, les Sixers et les Nets hein, qui ne rigolent plus, qui gagnent tout et Indiana justement est en train de lâcher un peu. On la retrouve à la 9e place de la conférence Est, hein, cette formation des Pacers. Idem que pour les matchs précédents entre les Sixers Pistons et le Nets Warriors. Moi, je vois quand même cette équipe de Boston infliger une belle petite raclée aux Pacers pour une cote à 1,81, d'autant plus qu'ils viennent de perdre 2 fois contre Orlando et je pense que la réaction est obligatoire. Hein. Il n'y a plus plus de place au doute hein, pour les Celtics. Nous allons basculer cette fois-ci du côté de la conférence Ouest où les Timberwolves vont recevoir les Mavericks de Dallas. 2,15 pour les Wolves. 1,57 hein, quand je vous dis que les cotes sont très faiblardes. 1,57 pour Dallas. Les deux équipes se sont rencontrées hein, il y a 48 heures. Minnesota a remporté son duel. Toujours pas de Karl Anthony Towns hein, pour ce soir. Il y aura Gobert qui est placé en incertain. Des blessures majeures, il y en a également du côté de Dallas. Hein. Dorian Finney-Smith le ratera celui-ci. Dwight Powell est incertain. Kleber est forfait. Moi, je vois pas pourquoi ça tournerait en fait en faveur de Dallas. Dallas, elle est nulle en déplacement. Ça ne change pas. 3 victoires, 11 défaites déjà. Les Wolves vont beaucoup mieux sans Karl Anthony Towns. Ça faut le souligner. Ça fait 3 victoires de rang. Un Anthony Edwards qui monte en puissance et ils viennent de les taper de 10 points dans un match où les Mavericks ont un peu perdu le fil hein, avec les expulsions de Doncic et Jason Kidd. Moi, je pense que Minnesota est parfaitement capable, en plus dans la Target Center où elle a un bilan plus que correct, hein, de 9 victoires pour cette défaite. Minnesota, pour ma part, est capable et parfaitement capable hein, de le prendre celui-ci. Le prochain de la soirée, Thunder Blazers, c'est pas le plus excitant, mais bon, on va quand même en toucher un mot sur cette rencontre. A priori déséquilibré. Les Blazers ont fait le boulot, hein, ils ont tapé le Thunder il y a de ça 48 heures. Le Thunder va retrouver Shai Gilgeous-Alexander, c'est la bonne nouvelle pour cette rencontre. Nurkic est incertain du côté de Portland, sinon il y aura tout le monde. Moi je pense que Portland est quand même bien armé hein, pour une nouvelle fois remporter cette rencontre. Elle est 7ème de conférence Ouest et elle ne peut pas vraiment se rater. Pardon, je dis une petite bêtise parce que le Thunder a tapé Portland, ça me revient 123-121
Et je pense qu'ils sont obligés de le prendre, hein, celui-ci, les Blazers. Ils sont 7e de conférence Ouest et tout se joue dans un mouchoir de poche actuellement. Oui, ils sont dans l'obligation de le prendre. Et d'autant plus que Portland, en déplacement, c'est très bon. 10 victoires, 8 défaites. Il y a quelque chose à faire, hein, pour les Blazers ce soir. Nous arrivons à la fin de cette carte NBA. Rockets Magic est le prochain match. Celui-ci est, bon, on va pas dire jusqu'à dire qu'il est excitant, mais en tout cas, Orlando se donne un intérêt dans cette fin d'année 2022. Ils ont remporté un nombre de matchs incalculable, hein. Ils en ont remporté pas moins de 6 consécutivement. Ils ont perdu d'une courte tête à Atlanta, 126-125, c'est pas passé loin. La série a été stoppée, mais face à des Rockets qui, eux, sont 15e de conférence Ouest, qui viennent de perdre 3 matchs de rang, je pense que le Magic est parfaitement capable. En plus, le Magic a vraiment, on sent une équipe qui a envie de jouer quelque chose. Donc moi, à partir de là, je donne l'avantage à Orlando. L'avant-dernier match de la soirée, nous allons prendre la direction de la capitale californienne où les Sacramento Kings reçoivent les Lakers. 1,30 pour Sacramento, une cote qui monte jusqu'à 2,78 pour les Lakers. Là, je vais prendre un gros risque parce qu'on ne sait pas si LeBron sera présent, sera absent. Dernière vidéo, je me foire parce que, j'ai envie de dire principalement parce que LeBron rate le match contre les Suns, mais bon, ils étaient en back-to-back, j'aurais pu aussi l'anticiper. Moi, je pense que les Lakers sont capables de le faire face à des Kings qui étaient très très bons jusqu'à présent et qui perdent un peu de terrain ces derniers temps. Ils viennent de perdre 3 de leurs 5 derniers matchs et surtout le dernier, ils l'ont perdu 119-125 contre Charlotte qui était à ce moment précis dernier de conférence Est. Moi, je pense que le moral, il est pas terrible. Les Lakers jouaient quand même pas trop mal. La surprise peut être tentée ce soir, hein, en faveur des Lakers pour une cote à 2,78. Vous l'aurez compris, c'est la plus grosse cote de la soirée. Et le dernier match cette nuit en NBA, c'est le Clippers Hornets, hein. Sur le papier, une affiche déséquilibrée. Là, c'est pareil, hein. Honnêtement, je suis parti sur le 1,30 Hornets, mais à ce moment précis de la vidéo, je peux pas vous dire. Honnêtement, il y a Paul George qui est incertain. Si Paul George joue pas, honnêtement, je sais pas sur quoi je serais parti. On va partir du principe où Paul George va jouer. On va également partir du principe où les Clippers vont beaucoup mieux, où ils jouent très bien à la maison, 10 victoires, 7 défaites, et ils peuvent, je pense, le faire. Après, à voir si Charlotte est en mode on n'a pas dit notre dernier mot, on veut quand même continuer à y croire, mais bon, avec une équipe qui a 4-12 en déplacement, 75% de revers quand elle se déplace, moi je pense que les Clippers peuvent le faire. En tout cas, c'est la plus petite cote de la soirée, hein, celle-ci. En NBA, pour ma part, je vous souhaite une très très bonne soirée, de bons pronos. N'oubliez pas le petit prono de Cédric en fin de vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ciao les amis.